Alors bonjour à tous, bienvenue dans la première semaine de travail pour le cours de quatrième. Donc vous avez dû avoir accès normalement à un Genially qui vous présente quel va être votre travail à faire pour cette semaine. Donc parmi le travail à faire, vous faut récupérer des documents ou des fiches de travail sur la classe.com. Ces documents, vous les avez déjà eus en classe pour la plupart d'entre vous, mais je vous les ai remis en libre accès sur la classe.com et surtout vous allez devoir me rendre un travail dans ce même dossier. Suite à cela, moi, je vous ferai pour lundi prochain une vidéo de correction de ce travail et je vous donnerai le travail de la semaine prochaine puisque vous avez vu sur le Genially, vous aurez donc un découpage semaine par semaine et vous pourrez y retourner à votre gré pour pouvoir récupérer les documents. Alors, petit tutoriel pour vous expliquer comment on accède à la classe.com et aux documents. Quand on est sur la classe.com, on va aller dans la partie doc. Une fois arrivé dans la partie doc, vous allez aller sur votre classe. Donc moi j'ai la version évidemment professeur, mais vous allez avoir donc votre classe qui va apparaître. Donc je prends par exemple les quatrièmes 3 et vous allez aller donc dans le dossier SVT. Sur le dossier SVT, vous allez retrouver deux parties. Une partie Isa est enceinte, placenta, donc le travail que je vous demande, et une partie travail à rendre. Alors, on va commencer par les documents. Donc sur cette partie-là, vous avez les documents que je vous ai distribués en classe. Donc si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours les photocopier ici. Je vous rappelle que vous pouvez aller aussi au collège. On vous photocopiera les documents. Donc voilà le document qui vous a été distribué. Vous voyez qu'il y a une partie à retenir. Cette partie-là nous servira pour la restitution sur la vidéo que je vous enverrai. Donc pour l'instant, rien à noter, mais vous avez ici les documents. Donc ensuite, dans cette partie document, vous avez la fiche réponse. Alors cette fiche réponse, elle est importante puisque c'est là-dessus que vous allez répondre à la question. Vous l'avez également eu pendant les cours. Si vous voulez, vous pouvez la réimprimer ou je vous montrerai comment le faire directement en ligne et le remettre dans le dossier. Ensuite, vous avez deux vidéos que je vous conseille de regarder, une sur le rôle du placenta et une autre sur les effets de l'alcool. Et le Padlet de travail. Alors le Padlet de travail, je vous ai mis le lien directement. Il suffit de cliquer dessus, vous arrivez directement au Padlet sur lequel vous retrouvez en fait tous les documents qui viennent de vous être présentés. Voilà, ça fait doublon avec ce que vous avez sur la classe.com. Et vous avez aussi donc deux documents que vous commencez à connaître un peu par cœur, qui est la construction d'une réponse argumentée. Donc comment on fait une réponse argumentée? Nous avons déjà fait ensemble la phase de brouillon, nous avons déjà commencé ensemble la construction du résumé. C'est sur cette fiche-là que je vais vous évaluer sur votre niveau de maîtrise et je vous mettrai également donc une note. Et comme, pareil, vous la connaissez bien cette fiche-là, la fiche des connecteurs logiques qui vont permettre de mettre des connecteurs dans votre fiche de travail. Alors, avant de commencer et avant de répondre aux documents, je vous rappelle qu'il vous faut, avant de faire votre texte argumenté, bien reprendre la consigne de travail. Donc la consigne de travail, elle est notée en haut du document qui est ici. Je la relis avec vous. En utilisant l'ensemble des documents, répond par l'intermédiaire d'un petit texte argumenté à ces deux choses-là, c'est-à-dire comment s'effectuent les échanges entre la mère et le fœtus, à quoi sert le placenta, quelles sont les substances échangées. Je vous rappelle qu'il y a des petits tableaux ici à analyser, n'oubliez pas, et explique pourquoi le médecin préconise 0 alcool, 0 tabac pendant la grossesse. Donc, vous allez travailler sur ce document-là et vous allez donc répondre à cette question et me rendre ce travail. Comme nous ne pouvons pas nous voir, vous allez donc me rendre ce travail en ligne. Alors, comment faire? Vous allez dans la partie « Isa est enceinte, travail à rendre ». Alors, je me mets dans la posture d'un élève. J'ai mon document. Donc, si je veux le faire en ligne, je vais dans ce cas-là le télécharger sur mon ordinateur. Voilà. Il va s'ouvrir sur mon ordinateur et je vais répondre. Alors, je vous ai mis plein de petits points, donc évidemment, l'idée, c'est quand même d'enlever les petits points pour que vous puissiez répondre. Ça, c'est dans le cas où les élèves vont imprimer la fiche. Et là, vous commencez, donc dans un premier temps, le placenta, blablabla, blablabla, à vous de me dire. Voilà. Et vous répondez à ce travail. Une fois que c'est fait, donc vous allez évidemment l'enregistrer. Vous enregistrez ce document. Voilà, enregistrer sous. Et donc je vais le mettre sur mon bureau et vous donnez un nom, s'il vous plaît. Par exemple, vous pouvez laisser échange mère fœtus fiche à rendre, mais vous mettez votre nom et vous l'enregistrez.
Voilà. Une fois qu'il est enregistré, vous allez le déposer dans la partie « Il est enceinte travaillante ». Donc, vous ouvrez cette partie et donc le dossier est vide et vous allez le récupérer. Alors, soit vous faites vous allez déplacer votre document, vous faites glisser votre document, soit vous faites téléverser, vous allez chercher votre document. Alors, où est-ce que je l'ai rangé, moi? Il est là, Madame Bretet, je fais ouvrir et le document a été téléversé dans le dossier. Je n'ai plus qu'à récupérer ce document et à le corriger et vous faire un retour. Voilà. Donc c'est assez simple à faire. Si vraiment vous avez des difficultés, je vous propose une autre possibilité. Donc deuxième possibilité, vous avez ce document-là, vous l'imprimez, vous l'avez déjà chez vous puisque je vous l'ai déjà donné. Vous le complétez au stylo. Vous mettez bien votre nom, votre prénom ici, bien évidemment. Et ensuite, vous pouvez me faire une photo de ce document et me l'envoyer dans le même dossier. Si vraiment vous n'arrivez pas à gérer la classe.com, vous pouvez m'envoyer la photo de ce document également via Pronote. Et si vraiment vous n'arrivez à rien du tout, vous pouvez aussi aller le déposer au collège et je me débrouillerai pour récupérer votre travail. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Si vous avez la moindre question, vous pouvez donc m'envoyer un message via Pronote. Vous pouvez m'envoyer un message via la boîte mail que je vous ai donnée en début d'année ou via la classe.com. Alors, il serait quand même préférable de passer par Pronote pour que je puisse globaliser l'ensemble des messages et que je n'aille pas sur différents supports. Bon courage à vous et à lundi prochain.